Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 9, dans les moments de perte. Étude de la semaine, Marc 5, les versets 22 à 24 et les versets 35 à 43, 1 Pierre 5, les versets 6 et 7, Genèse 37, les versets 17 à 28, Luc 16, le verset 13, Romains 6, le verset 16, 1 Corinthiens 15, le verset 26. Verset mémorisé. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ. Philippiens 3, verset 8. Dès l'instant où Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont vécu leur première perte, la perte de l'innocence. Et cette innocence perdue fut remplacée par l'égoïsme, le conflit, la culpabilité et le désir de contrôler et de dominer l'autre. Peu après la chute, ils furent les témoins de la première mort, quand ils reçurent des peaux d'animaux pour couvrir leur nudité. Interdits d'accès à l'arbre de vie, de peur qu'ils n'en mangent et vivent éternellement, ils perdirent également leur demeure parfaite qui était ce jardin, et des années plus tard, ils perdirent aussi leur fils Abel par la faute de son frère Caïn. Finalement, l'un d'entre eux perdit son conjoint et celui qui survécut perdit la vie. Tant de pertes suite à une seule décision. Oui, nous connaissons tous la réalité, la douleur de la perte et la majorité d'entre nous la ressentent le plus cruellement quand elle nous frappe au sein de la famille. Et ce n'est pas étonnant car c'est dans la famille que les liens sont le plus étroits. Ainsi, les pertes que l'on y subit sous différentes formes nous frappent le plus durement. Cette semaine, alors que nous continuons à étudier la vie de famille, nous l'examinerons dans le cadre des différents temps de perte. Et nous vous laissons à cette réflexion. Il existe différents types de pertes, que ce soit la vie, un être cher ou la confiance. Les fleurs qui meurent représentent la perte, peut-être parce que la beauté d'une fleur succède sa mort. C'est quelque chose d'inévitable, tout comme les pertes de notre vie. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.